Pour discuter des prévisions pour la paire de devises préférée des traders, je reçois Minna Kuusisto, économiste chez Danske Bank Markets en Finlande. Le jeudi 3 septembre, la paire euro-dollar a clôturé en baisse de 0,8% après la conférence de presse de la BCE. Vendredi dernier, les yeux des traders étaient rivés sur la publication du rapport sur l'emploi américain pour août. Que pouvez-vous dire sur le rapport sur l'emploi et quelles sont vos prévisions concernant la performance de cette paire dans l'intervalle d'un mois? Le rapport sur l'emploi américain a été solide, mais pas aussi fort qu'anticipé par le marché. Cependant, le rapport était assez fort pour maintenir la position de la Fed concernant la nécessité de reporter le relèvement des taux d'intérêt jusqu'en décembre. Avant cette publication, nous attendions à ce que la paire euro-dollar s'échange dans une fourchette comprise entre 1,10 et 1,11. Il faut dire que dans ce cas concret, seulement un très grand écart par rapport au consensus de marché aurait pu mettre de la pression sur la paire. La tendance à la hausse a été limitée en raison de la position accommodante de la BCE jeudi dernier. Je dirais que dans un mois, la paire va se négocier autour du niveau d'1,10. C'est à peu près le niveau actuel de la paire, mais il existe quand même un certain risque de baisse. Mario Draghi a averti que la baisse des prix du pétrole et la faible croissance des économies émergentes pourraient nuire à la croissance dans la zone euro. Comment ces projections peuvent-elles affecter l'euro au cours des 3 prochains mois? Alors oui, comme j'ai déjà mentionné, il existe un risque de baisse. Si les prix du pétrole poursuivent leur déclin et les turbulences sur les marchés émergents continuent, ça va exercer une pression supplémentaire sur la Banque centrale européenne. Cependant, en ce qui concerne les échanges intrajournaliers, nous prévoyons d'importants mouvements dans la paire euro-dollar, surtout si les ventes massives causées par la situation en Chine se poursuivent. En raison des faibles taux d'intérêt dans la zone euro, la monnaie unique a été de plus en plus utilisée pour les opérations de carry trade. En ce sens, l'euro pourrait s'apprécier sur une base intrajournalière, mais si les ventes massives continuent, il y a un risque de baisse pour cette paire de devises. On an intraday basis, that could even lead to euro strengthening. But I mean, if we look across that, then I definitely see a downside to the euro dollar. Jeudi dernier, les marchés ont été surpris par la déclaration de Mario Draghi sur ce que le programme d'assouplissement quantitatif pourrait être poursuivi au-delà de septembre 2016. Quelles sont vos projections pour cette paire dans les 12 prochains mois? Sur le long terme, nous croyons que l'euro va se renforcer. Nous prévoyons une accélération progressive de la croissance dans la zone euro et parallèlement, l'impact de la hausse des taux par la Fed sur la paire euro-dollar va se dissiper avec le temps. Bien sûr, à un moment donné, la BCE devra recourir à plus d'assouplissement et ce sera bénéfique pour la croissance. Donc, à long terme, nous prévoyons que l'euro va s'apprécier pour s'établir à 1,15 contre le dollar. Say 12 months, we expect a stronger euro. I mean, euro dollar in 115, close to 115. Minna, je vous remercie beaucoup de votre participation et de vos projections. Cela conclut cette édition des prévisions financières. Restez à l'écoute.